Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, qui pensent que le fait d'aller à l'église, de servir Dieu, ouais, d'être tout le temps au service du pasteur, d'être tout le temps en train de s'occuper du ministère. Il y a des gens qui... Vous ne pouvez pas aimer le ministère plus que Dieu. Parce que la Bible vous explique que celui qui aime son frère, en réalité, il aime Dieu. C'est impossible que vous aimiez Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Mais si vous aimez le ministère plus que votre prochain, c'est un peu comme si vous aimez servir Dieu plus que vous n'aimez Dieu lui-même. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. Et beaucoup pensent qu'ils iront au ciel, qu'ils auront des grâces parce qu'ils sont tout le temps à l'église. Ils oublient que l'évaluation se passe à un autre niveau. L'évaluation se passe dans le cœur, dans la façon dont tu traites ton vis-à-vis, dans la façon dont tu considères les gens. Ça peut aller d'un enfant orphelin que tu as recueilli chez toi mais que tu maltraites, ou d'un neveu qui habite avec toi même s'il a ses parents, d'une nièce de la petite soeur de ta femme avec qui tu couches. Ça, c'est des petites choses comme ça, mais pourtant tu vas constamment à l'église. Et ce jour-là, tu seras surpris. Faites du bien autour de vous. C'est mieux que de dormir à l'église. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aller dormir, aller crier à l'église, aller dormir dans l'église va leur donner la satisfaction que Dieu attend d'eux. Vous voyez un peu, c'est qu'en faisant ça, ils plaisent à Dieu. Vous plaisez à Dieu quand vous aimez les autres. Jésus, il l'a rappelé, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il dit, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit que c'est parce que tu vas parler en langue qu'on reconnaîtra que tu es son disciple. Il n'a jamais dit qu'on va reconnaître que tu es son disciple. C'est parce que vous avez la meilleure église, ou parce que tu fréquentes l'église, ou que tu es l'assistant du pasteur, ou tu es la femme du pasteur, ou que tu es toi-même le pasteur ou le diacre. Ce n'est pas comme ça qu'on reconnaîtra que tu es le disciple de Jésus. Il a lui-même dit qu'on reconnaîtra cela, c'est à la façon dont vous allez vous aimer les uns les autres. Vous savez, des fois, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. C'est de là que vient l'ignorance de beaucoup de chrétiens. Certaines personnes pensent vraiment que Dieu marche avec elles alors qu'elles n'aiment pas les autres. Vous ne pouvez pas, même si vous parlez en langue, si vous n'aimez pas votre prochain, Dieu ne peut pas être avec vous. Même si vous crachez le feu quand vous priez, Dieu ne peut pas être avec vous. Même si vous avez un don des miracles ou de guérison, Dieu ne peut pas être avec vous si vous n'aimez pas les autres. Alléluia, parce que le fruit dont on parle, c'est celui-là. Le fruit, c'est celui-là. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est celui-là le fruit. Vous comprenez? Quand vous lisez Jean chapitre 13, à partir du verset 34, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Il a résumé la requête que Dieu nous confie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quoi les disciples? Ce sont des personnes qui suivent un maître qui leur enseigne une discipline. C'est-à-dire ce sont comme des élèves, comme des étudiants. On va reconnaître que vous suivez mes enseignements, que vous suivez mes principes, que vous suivez ma vision de vie si vous vous aimez les uns les autres. Ça veut dire que lui-même, il est comme ça. Donc si vous parlez en langue uniquement, mais vous n'aimez pas les autres, tout ce que vous faites est multiplié par 0. Que Dieu nous aide à comprendre ça.